Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Tous les plaisirs est pour moi de vous revoir encore. Alors, aujourd'hui, il est question de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler des principes, quelques principes de la multiplication avec Dieu. Et ceci est tiré de l'histoire de la multiplication des 5 pains et de 2 poissons qui a eu lieu dans la Bible, dans Jean 6, à partir du premier verset jusqu'à 16. Alors ici, nous voyons, nous disons d'entrée des jeux, Jésus avait une particularité, comme on dit, il avait cette onction-là de pouvoir drainer les foules. Partout où Jésus a été, il y avait des gens qui le suivaient. Il y avait des gens qui venaient à lui. Alors, ce jour-là, comme tout autre jour, parce que les gens ne venaient pas seulement pour l'écouter, mais les gens venaient aussi dans le but d'être guéris, dans le but d'être affranchis. Il y avait de ceux-là qui avaient des maladies, il y avait d'autres qui avaient des préoccupations dans leur famille, il y avait des morts. On avait besoin du maître afin de pouvoir intervenir. Alors, qu'est-ce qui se passe ces jours-là? Ces jours-là, il y avait la foule. La Bible parle de 5000 hommes. Généralement, quand la Bible parle de 5000 hommes, c'est-à-dire on n'a pas compté les femmes et les enfants. Alors, il y en avait plus de 5000. Ils sont venus pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Ils ont écouté la parole de Dieu. Jésus a prêché et il commençait à se faire tard. Et les disciples se sont retrouvés devant un problème. Les problèmes qu'ils avaient, nourrir ces gens-là ou bien les renvoyer. Alors, ils ont posé la question à Jésus, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Les maîtres leur répondu, nourrissez-le vous-même. Alors, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas grand-chose. Mais à côté, il y avait quelqu'un qui avait 5 pains et 2 poissons. Alors, d'entrée de jeu, nous disons, le premier principe, la multiplication commence avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as en main alors que tu t'attends à la multiplication? D'entrée de jeu, nous disons, Dieu ne multiplie pas ce que nous n'avons pas. La multiplication est une opération qui sous-entend qu'au préalable, tu as quelque chose. Alors, mon frère, ma soeur, la question t'est posée aujourd'hui. As-tu la conscience de ce que tu as? Sais-tu que tu as quelque chose? Parce que très souvent, il nous arrive de penser que nous n'avons rien. Mais que tu me crois ou que tu me crois pas, on a toujours quelque chose. À l'exemple du parabole de talents, nous avons vu un maître s'est décidé de remettre à ses travailleurs des talents. Il a remis à l'un, il a donné autant, à l'autre autant, et il y avait un autre qui l'a donné un. Celui-là s'est considéré que il n'en avait pas reçu assez. Connaissant combien son maître était exigeant, s'est décidé d'aller le garder au lieu de travailler dessus. Alors la Bible dit dans cette histoire que il lui a même reproché de ne pas avoir de ne pas avoir pris ce talent et le déposer même à la banque, afin que ça puisse avoir des intérêts dessus. Alors on décida de ôter même le peu qu'il avait pour donner à ceux qui en avaient plus. Alors mon frère, ma sœur, écris-moi un peu dans le commentaire, dis-moi, as-tu la conscience de ce que tu as? Alors que tu t'attends à la multiplication, alors que tu demandes la multiplication, sais-tu ce que tu as entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? Le deuxième principe, nous voyons Jésus, après qu'on l'ait amené ces 5 pains et 2 poissons, la Bible dit, il rendit grâce. Mon frère, ma sœur, sais-tu rendre grâce à Dieu pour ce que tu as d'abord avant d'envisager plus, avant de demander à avoir plus? Sais-tu apprécier ce que tu as? Sais-tu dire merci pour ce que tu as? Beaucoup d'entre nous, comme aujourd'hui partout dans le monde, il est question des fast-food. Alors, beaucoup d'entre nous aussi
pense que la vie devait être comme un fast-food. Aussitôt tu demandes, aussitôt tu as. Aussitôt tu cherches, aussitôt tu as. Dieu te donne. Aussitôt j'implore Dieu. Aussitôt il répond. C'est bien. Mais cela nous fait perdre cette qualité-là de pouvoir apprécier d'abord ce que nous avons. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, l'action de grâce et ces principes-là qui t'introduisent dans la multiplication. Sais-tu rendre grâce pour ce que tu as? Sais-tu voir Dieu dans le peu que tu as en attendant de voir ce pourquoi tu demandes, ce de grand que tu es en train de demander. La troisième chose, nous avons vu ici, la multiplication a précédé un besoin. Pour dire que Dieu ne nous donne pas les choses par hasard. Dieu ne nous donne pas les choses pour rien. La multiplication est cette opération qui répond à un besoin. Pour dire que ici, la multiplication n'est qu'une conséquence. Alors, qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu fait de cela? C'est quoi le besoin que tu as? Très souvent, nous avons des besoins égoïstes. Très souvent, nous avons des besoins qui se résument à nous-mêmes, à nos intérêts. Mais une petite sagesse que je viens partager avec toi aujourd'hui, c'est que lorsque tu t'attends à la multiplication, lorsque tu formes un projet, lorsque tu as quelque chose que tu amènes auprès de Dieu, rassure-toi que l'Éternel a ses intérêts dans cette chose-là. Car ce sont ces intérêts-là qui permettront à l'Éternel de pouvoir entrer dans ta situation et changer. Alors, ici, on voit par exemple le cas de Joseph. Joseph a monté une stratégie par rapport au rêve du roi, du pharaon, qui s'est fait que il a fait des réserves. Par ces réserves, il y a eu un problème qui s'est posé. Le problème qui s'est posé était le problème de la famine. Au travers de réserves que Joseph avait fait, l'Égypte s'est vue n'est pas mourir de faim, mais au-delà de ne pas mourir de faim, faire même des profits parce que d'autres nations, d'autres pays, d'autres villes venaient se ressourcer et payer pour cela. Alors, lorsque tu envisages la multiplication, c'est quoi ton plan? Lorsque tu envisages la multiplication doit faire de toi une source afin d'approvisionner aussi les autres. Ta multiplication à toi répond à quel besoin? L'attente que tu as répondra à quel besoin? C'est-à-dire, lorsque tu t'attends à ce que Dieu multiplie ce que tu as, et aussi avec toi ton schéma pour te dire ça répondra à tel besoin, ça répondra à tel, et mets à l'intérieur les intérêts de Dieu. Et ce n'est qu'ainsi que tu le verras agir. La Bible parlant de l'histoire de la multiplication des 5 pains et de 2 poissons, on nous dit après que le gens ait mangé, tout le monde s'est servi, Jésus les intimant l'ordre pour leur dire de ramasser tout le miette qui était resté. En d'autres termes, nous voyons que notre Dieu est un Dieu qui n'aime pas le gaspillage. La multiplication, oui, mais les gaspillages, non. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu multiplie ce que tu as entre tes mains, qu'est-ce que tu fais par la suite? Comment gères-tu? Parce que Dieu veut que nous soyons des responsables en matière de la gestion, que nous soyons ces personnes-là qu'il peut croire, en qui il va faire confiance avec ce qu'il va nous donner, sachant que nous allons bien les gérer, sachant que nous allons investir avec cela, sachant que la multiplication de Dieu fera de nous des sources.
Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut que, à chaque fois qu'il dépose plus entre tes mains, que tu ne manges pas tout, que tu ne gaspilles pas tout, mais que ces plus-là puissent te servir des réserves, mais aussi des réserves qui vont nourrir les autres. Parce que lorsque Dieu nous fait du bien, il s'attend à ce que nous aussi, nous puissions faire du bien aux autres en retour. Alors, je viens t'encourager aujourd'hui à mettre quelques petits principes que nous avons vus. Premièrement, à être conscient de ce que tu as. Deuxièmement, savoir rendre grâce de ce que tu as, car l'action de grâce lead à la multiplication. Troisièmement, nous avons vu que la multiplication répond à des besoins. Et quatrièmement, le Seigneur est un Dieu qui n'aime pas les gaspillages. Lorsqu'il te bénit, il multiplie ce que tu as entre tes mains afin de faire de toi une source où les autres viendront s'approvisionner, toi-même ainsi que les autres viendront s'approvisionner. Prions. Seigneur, merci pour cette belle histoire de la multiplication que tu mets devant nous. Merci de multiplier les trésors de mon frère, de ma sœur. Merci de faire de nous une source en ce temps difficile où nous n'allons pas seulement nous approvisionner, mais également approvisionner les autres. Laisse que tu bénisses le grenier de quelqu'un et que la pluie arrose les efforts d'une personne et que la multiplication s'invite. Amen.